Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle anecdote donc au Brésil et qui concerne donc un prisonnier brésilien. Donc la vie de gardien de prison n'est pas simple tous les jours. Ceux qui sont affectés à la prison de Cérès peuvent se réjouir d'avoir retrouvé le sourire le temps d'une tentative d'évasion ratée. En effet, Rafael Valadao, un détenu d'une centaine de kilos, a tenté de s'échapper par le trou qu'il était parvenu à faire dans sa cellule. Sauf que dommage pour lui, l'orifice n'était pas assez large pour lui permettre de s'y faufiler. Résultat, l'homme est resté coincé dans ce mur et la prison a dû faire appel aux pompiers pour le sortir de cette mauvaise passe. C'est donc dans la nuit de mardi à mercredi que les gardiens ont trouvé Rafael Valadao complètement immobilisé dans le trou du mur qu'il avait réussi à faire grâce à un bâton métallique. Cette posture indélicate a évidemment fait le sourire les gardiens de prison qui ont dû faire appel aux pompiers pour se sortir de là. Il criait de douleur lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, a raconté un porte-parole de la police relié par le Daily Mail. Il a apparemment sous-estimé la taille de son ventre. Donc, s'ils ont souri un instant, les gardiens ont vite déchanté en constatant qu'un des co-détenus est lui parvenu à s'évader. Donc, en fait, si vous voulez, il y a eu un détenu qui restait coincé à cause de son ventre et malgré tout un autre qui a réussi à s'évader avec ce fameux bâton métallique. Il reste encore aujourd'hui introuvable. Les deux autres co-détenus de Valdao, quant à eux, ne rigolaient pas non plus. En effet, ils attendaient impatiemment leur tour pour se glisser dans la brèche. Après avoir poussé en vain Raphaël Valadao, ils ont dû se rendre à l'évidence et abandonner leur projet. De l'autre côté du mur, les gardiens ont décidé de profiter de la position ridicule du prisonnier pour lui donner une bonne leçon. Ils ont donc pris leur temps pour le libérer, puisque l'humiliation ultime pour Valadao a été de devoir supplier les gardiens qu'il pensait duper quelques heures auparavant. C'est vers 2 heures du matin que les pompiers sont arrivés sur place. Cela n'a pas été évident de sortir l'homme de là. Il a même dû être transporté par la suite à l'hôpital pour des côtes cassées. Aux dernières nouvelles, le prisonnier est retourné dans sa cellule. Donc tout est bien qui finit bien. Donc résultat de l'histoire, ne vous échappez pas avec un bâton métallique si vous êtes un peu trop gros et ne faites pas attendre vos coéquipiers de cellule pour vous enfuir. Donc voilà pour cette anecdote du jour et puis je vous remercie encore du soutien que vous nous envoyez sur Facebook tous les jours. C'est grâce à ça que je continue de faire mes vidéos, hein, puisque je suis le seul admin à gérer la page YouTube. Puisque maintenant on a une page internet, on a la page YouTube, on a la page Facebook, on a le Twitter. Donc c'est vrai que ça prend du temps et puis voilà, je vous remercie encore. J'espère que ces anecdotes vous plaisent, hein, parce que c'est vrai qu'il faut les chercher, il faut les trouver. Et puis quant à vous, ben, continuez de nous soutenir, mettez des pouces verts, abonnez-vous, partagez, c'est super important. Plus il y aura de monde, plus ben, tout simplement on s'agrandira. Et puis comme je l'ai dit, une page YouTube qui prête à la culture, c'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment très heureux. Et puis dites-moi par Facebook, en message privé ou sur les commentaires si vous voulez que je fasse des anecdotes particulières. Si vous-même vous avez des anecdotes, envoyez-les moi. Ou même faites une vidéo et je les posterai, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est votre chaîne, c'est la vôtre, c'est grâce à vous qu'on en est là. Donc maintenant, soutenez-nous. Et puis vraiment, je vous dis à la prochaine, hein. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire des vidéos par jour, on va dire une ou deux, mais plus ce qui est publié sur Facebook et sur la page saviez-vous donc .net, vraiment on commence vraiment à se faire connaître.